Yo les ratpi, à chaque fois dans les reviews, je dis on approche de la fin de l'arc. Ça y est, c'est enfin la fin. Et ben là, c'est validé, c'est certifié, c'est tamponné. C'est la fin de Whole Cake Island. Enfin les ratpi, enfin. Vous savez pas comment je suis heureux de passer à un autre arc. Je crois qu'on est tous pressés de revoir Zoro, de revoir Trafalgar Law, d'Ala Wano Kuni, de voir Kaido, de voir... Ouais, ferme ta gueule, tu racontes trop ta vie. Ouais, ok, lance l'intro, on fait la review jusqu'à 902. On commence ce chapitre avec une page en couleur des Sweet Buster. Cette page en couleur est faite pour fêter la fin de l'arc Whole Cake Island. Ok oui, je vais la fêter. Comme je vous l'ai dit, ce scan annonce la fin de Whole Cake. Donc on a un peu les moments de remémoration avec d'abord Sanji qui repense à Pedro qui s'est sacrifié pour les Muggy. Petite dédicace à celui qui a dit « Oui, mais je crois que Pedro est pas mort, il va revenir, on va le voir. » Désolé. Ils n'ont pas eu le temps de bien pleurer sa mort. Après la bataille, Carotte fond en larmes pour son ami mort au combat. Sanji, lui, il prend sur lui. Il croit que c'est à cause de lui qu'il est mort. D'un côté, c'est vrai. Carotte lui dit qu'un simple merci suffit car c'est le choix à Pedro. Repose en paix, l'ami. Pudding, pareil. Moment de remémoration. Elle pense à Sanji. Elle, qui n'avait but que de le duper. Elle était la marionnette de Mama qui se trouve hideuse avec son troisième œil. Qui se moquait de Sanji, a été surpris par sa bonté et sa gentillesse. Qui n'a pas arrêté de la respecter malgré tout ça. C'est maintenant ce qui s'est passé pour la dernière faveur. Certains l'avaient deviné, bien vu à vous, vous avez un bon acquis de l'observation. Et ouais, un baiser entre Pudding et Sanji. Franchement, je pensais pas que Sanji aurait le droit à un baiser avant la fin de One Piece, vu que c'est un peu un obsédé. Pudding lui a effacé la mémoire pour pas qu'il s'en souvienne. C'est un truc de ouf quand même, un truc aussi important. Franchement, ce serait Luffy ou Franky qui aurait eu droit à un bisou, ce serait pas autant important que Sanji. Son caractère aurait peut-être changé s'il s'en souvenait. Heureusement, Oda a eu la bonne idée d'enlever ça de sa mémoire. Mais quand il draguera ou qu'il aura plus confiance en lui à force de se prendre des recalages, on se dira « T'inquiète Sanji, nous on sait ce qui s'est passé ». Après la remémoration de Pedro, de Sanji, de Pudding, etc., on a celle du boss Katakuri. Tiens, il m'avait manqué celui-là. Il se réveille enfin et là, un flashback et une conversation ultra intéressante. Déjà, il y a Brûlé qui nous confirme que Katakuri a fait exprès de tomber dos au sol. J'ai bien dit dos au sol, hein. Il allait tomber face au sol, mais il a fait exprès de tomber dos au sol, juste pour la symbolique. Même Katakuri sait pas pourquoi il a fait ça, mais nous, on sait très bien. Il a fait ça pour montrer comme une sorte de respect. Les deux adversaires se respectaient tellement que quand Luffy a gagné, il devait mettre fin à sa légende de ne jamais tomber sur le dos. D'ailleurs, d'après lui, cette légende est fausse, et même Brûlé le sait. Au passage, quand Brûlé ne crie pas ou hurle, franchement, elle a une tête super agréable à voir. De base, Katakuri n'avait pas de complexe de sa bouche. C'est validé par la petite conversation qu'on a eue des frères qui discutent étant petits. Mais à cause de sa bouche, il se faisait insulter, il se faisait moquer de lui. Donc Katakuri en avait marre, il est parti régler les comptes avec les petits emmerdeurs. Mais les représailles ont fait qu'ils se sont pris à sa petite sœur Brûlée, qui en a gardé une grosse balafre sur son visage. À cause de ça, il a commencé à mettre une écharpe, comme ça plus personne se moque de lui. Car si Kata s'énerve, il va les allumer, mais il aura peur encore qu'ils s'en prennent à sa famille, et c'est totalement logique. Katakuri des petits, il était déjà protecteur. Franchement, je le dis et je le redirai, ce personnage c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour appuyer ce que je viens de dire, Katakuri voulait demander quelque chose à Brûlé, mais pas besoin de voir dans le futur pour savoir quelle question il allait lui dire. La phrase « Oh, tu peux voir dans le futur toi aussi », c'est juste une blague. Brûlé ne verra pas dans le futur, enfin, elle ne voit pas dans le futur, ça c'est sûr. Elle lui dit que Luffy a quitté le territoire et regardez le sourire de Katakuri. Regardez son sourire. C'est pas beau ça quand même, il est content que Luffy a pu s'échapper, c'est vraiment magnifique. C'est comme s'ils étaient des rivaux mais amis aussi. J'espère qu'on va le revoir un jour. En attendant, tu vas nous manquer frérot. Mama débarque en plein milieu du Germa, de l'équipage des hommes poissons et de Jinbei. Toute la famille sont contents qu'elle soit arrivée. À croire que sans elle, ils peuvent rien faire. Elle pose la question fatidique, la vie ou la mort. Là on se dit, y a moyen que Jinbei il meure. Il avait déjà réduit sa durée de vie, il me semble, avant par Mama. Là, je pense que ça passera pas. En tout cas, je pense qu'on ne le verra pas avant longtemps. Et si il meurt, on l'apprendra sûrement plus tard dans les journaux. A la fin, on a la bonne vieille époque avec Sanji qui va faire à manger aux Muggy, comme à l'ancienne, avec un très beau parallèle de Sanji et Zeff du Barachi qui clôture l'année de Sanji, ce chapitre, et enfin cet arc. En plus, pour cette fin d'arc, on a une petite musique comme dans le scan 900. Les paroles de la musique vont parfaitement avec l'image des pages. Par exemple, on a « Ainsi sont les mots de l'âme, le navire vogue sur les vagues guidé par le vent ». Et l'image, c'est que le bateau des Muggy est en train de quitter le territoire de Big Mom. On a aussi un spectacle hors norme dont vous ne vous en remettrez pas à l'image de l'avidité de Mama, où là on voit la grosse tête de Mama avec un air sombre. On va pas se remettre de la mort de Jinbei je crois. Non, bon je force mais quand même. Il y a une autre case. Regardez les paroles et comme par hasard on voit Jinbei. Mais comme pour la musique, je dirais on le saura au moment venu. Ensuite, pour finir, un petit dernier pour la route. Les paroles des amants dont la destinée était tirée par des ficelles, etc. Là, on voit Sanji et Pudding. C'est bien fait quand même, à bien comprendre les phrases, ça se trouve, il y aura un peu de foreshadowing. Enfin bref, c'était la chanson Soul Focus, la mélodie de la reine par Charlotte Lilin.
Sur ce les radpi, c'est la fin de cette vidéo. On se verra au prochain scan qui commencera sûrement la rêverie. Hâte d'y être. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, le petit like et l'abonnement qui fait plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.